Chers amis, je suis heureuse de vous constater si nombreux à ce cours d'histoire de mon histoire. Il fut une époque où un virus a ravagé l'humanité. Par conséquent, en mémoire de cette époque funeste, très lointaine, et par gratitude envers ces humains qui, par leurs gestes, ont permis d'éradiquer la pandémie, je vous propose tous d'opérer maintenant les mêmes gestes, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas de la même famille ou de la même bulle, de rester chacun à 1,50 m l'un de l'autre, dans une espèce de rituel qui rappelle ce mouvement d'il y a plusieurs millénaires, et de porter cette espèce d'élément qui est devenu maintenant une relique et que l'on mettait devant sa bouche et son nez et qui permettait d'éviter au virus de se propager. Donc, à cette époque lointaine, j'étais investie par un virus virulent qui me tailladait ma peau en extrayant mon sang noir à l'odeur de térébenthine, afin, en le transformant, d'amasser ce que l'on nommait des richesses. Ces richesses étaient donc les matières issues de moi-même, prélevées sur mon propre corps, vous l'aurez compris. Ces richesses, dans un premier temps, je les offrais de tout cœur. Ces richesses étaient l'or, l'argent, les pierres, les fleurs et surtout, donc c'est important d'insister sur ce point, surtout mon sang noir, que l'on nommait pétrole et qui servait à fabriquer d'autres objets. À cette époque lointaine, on employait un terme inconnu de nos jours. On payait, on achetait, on vendait. C'est-à-dire que, il faut que je vous explique la signification de ce terme, on employait une des matières issues de mon corps pour échanger les autres matières que l'on avait fabriquées issues de mon corps. On payait, on achetait, on vendait, on payait pour rêver, par exemple. On achetait des sortes de cubes noirs grâce auxquels, en regardant à l'intérieur, on pouvait voir la vie rêvée des autres personnes. Donc on payait pour rêver, on payait pour respirer, on payait pour dormir, on payait pour regarder, pour admirer aussi. On payait parfois pour observer des parties de moi-même que l'on estimait extraordinaires et que l'on nommait paysages. Donc ce virus, qui me tailladait la peau, me chatouillait, a fini par me gratouiller, a créé des boutons. Ce virus me stressait et m'énervait tant que j'ai fini par faire un burn-out. Et c'est durant ce burn-out que, comme j'avais tout mon temps, j'ai commencé à penser un moyen de me sauver de cette espèce qui me gratouillait et me stressait et qui avait provoqué mon malaise. Ce virus était pourtant tout petit. Il ne représentait pas plus d'un 40 millionième de mètre de ma circonférence. Il ne mesurait pas davantage qu'1 mètre sur 2 mètres en moyenne. Mais ils étaient innombrables et ils avaient une capacité de reproduction extraordinaire. J'ai donc pensé très fort. Et on sait de nos jours que la pensée est créatrice. Et à force de penser, j'ai réussi à générer l'objet matérialisant mon souhait. Cet objet naquit un beau jour de novembre, quelques décennies avant le fameux événement.
Il lui a fallu ensuite atteindre un certain âge pour faire mûrir la solution à mon mal. Et cette solution, on l'a nommée vaccin pour la Terre. Ce personnage a donc étudié en son labo, avec son équipe de chercheurs de pointe, le moyen de me vacciner contre le fléau qui me submerge. Leur recherche s'est basée sur la règle qui veut qu'on guérisse le mal par le mal. C'est le principe du vaccin. Et ce n'est pas notre ancêtre Pasteur qui me contredira. Ils avaient donc besoin de composants de corps humains. Il fallait un volontaire. Et la chercheuse s'est proposée de se sacrifier ou de prendre le risque de faire l'action suivante. Elle a mâchonné à ses propres risques une carte de moi-même, mélangeant donc des éléments de moi-même avec ses propres humeurs, pour employer un terme moyenâgeux. Et il en est sorti un liquide bleuté d'une beauté extraordinaire. Ce liquide représentait donc la beauté, mais il manquait deux éléments au vaccin. Afin d'inoculer dans ma peau les trois transcendantaux, nous avions la beauté, il manquait le vrai et le bien. L'équipe a donc adjoint à ce liquide d'autres adjuvants, capables d'atténuer la propension des humains, ces petits virus virulents, à s'éloigner de ces transcendantaux. Ils ont donc choisi 3 poils de chat par 10 mg. Les autres adjuvants ont été tenus secrets. Je crois me souvenir que l'on a évité l'aluminium qui avait déjà fait beaucoup de ravages. Il paraît qu'aucun animal n'a été malmené durant les expérimentations et pourtant certains animaux souhaitaient se sacrifier pour mon bien et pour celui des virus humains qu'ils aimaient malgré tout. Mais l'équipe a refusé leur proposition, argumentant qu'ils avaient déjà trop donné, puisqu'ils avaient été jusqu'à donner leur corps à déguster, ce qui est une horreur impensable actuellement. Le liquide fut versé dans une sorte de bijou pendentif. Que vous pourrez voir de plus près tout à l'heure. Puis, enfoncé dans certains endroits de mon propre corps, qui étaient reconnus comme de puissants endroits énergétiques. Il fut donc testé dans différents lieux, durant le long temps que je mets à faire ma petite promenade autour du soleil. Les résultats furent significatifs. On a aussitôt entendu parler de comportements incroyablement beaux et intègres. Ces comportements avaient lieu aux endroits correspondant aux zones de vaccination. On remarqua aussi un changement dans le climat. Le soleil fit de plus en plus fréquentes apparitions. Et comme nous avions besoin d'eau, la pluie choisissait la nuit pour tomber. Le climat devint doux, tiède, tout autour de mon être. Je dois vous avouer que l'on a eu vent à cette époque de disparitions inquiétantes de personnages troubles et malhonnêtes. Je dois reconnaître aussi que l'équipe a parfois surchargé les doses, par erreur.
et que des villes entières ont disparu de ma surface, pendant que d'autres furent dépeuplées. Cependant, l'équipe a poursuivi sans relâche et affiné ses recherches et ses inoculations. Et d'essai en essai, de Montauban à Luxembourg, de Bruxelles à New York, de Bogota à Genève, Londres, Paris, Canberra. Le peu d'humanité qui survivait au vaccin perdit ainsi sa manière de fonctionner, stressante, agitée, qui n'était qu'une caractéristique de la survie, tandis que de nouveaux êtres naissaient, une nouvelle race, une nouvelle humanité. Vous venez d'entendre le récit de ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Les faits commencent à se faire sentir. C'est passé il y a bien longtemps, en l'année 2020. Les nouveaux humains qui me peuplent aujourd'hui sont donc des mutants. Ceux que vous êtes ces personnages étranges, considérant comme leur propre famille les brins d'herbe, les papillons, les oiseaux, les pierres. Vous êtes cette nouvelle race, nommant frères les cochons, les poulets, les chevaux, les saumons, les gambas, et nommant sœurs les crevettes, les vaches, les poules, les fleurs, les salades et les pommes. Vous êtes ceux qui m'avaient guéri, refermant mes plaies d'où sortait mon sang noir et y construisant des jardins. Ce virus, que l'on nomme encore humanité, je ne lui porte pas rancune, car il vous a généré, vous, mes enfants, vous qui me caressez de vos pieds nus, qui entonnez vos chants, qui générez ma joie, mes frissons de plaisir, mon exubérance retrouvée et enfin ma pleine santé que je partage avec la vôtre. Nous vivons maintenant en harmonie totale.